Tam Tam de nous permettre d'être là aujourd'hui pour reprendre les mots de la vidéo pour parler de nos mots, avec nos mots, de notre réalité, de nos réalités de travail. Je pense que c'est un enjeu majeur sur les questions de santé, ça a été le cas, sur les questions de justice aujourd'hui, sur les questions d'emploi, parce que les mots sont importants. Flexi-jobs, ça donne l'impression qu'on a d'abord un job et puis il est un peu flexible. Non, ce sont des mini-jobs. Contrat associatif, ça donne l'impression qu'il y a un contrat et qu'on veut développer l'associatif. Non, ce sont des mini-travaux, sans même être des jobs. Et donc pouvoir remettre des mots, nos mots sur les réalités, nos réalités de travail, qui sont des réalités aujourd'hui très différentes. Je pense que c'est un enjeu fondamental et c'est la raison pour laquelle nous avons décidé, comme CSC, comme organisation syndicale, de rejoindre Tam Tam. Remettre nos mots, ça veut dire, et prendre nos mots pour parler de la réalité, ça veut dire d'abord reposer un constat fondamental, je pense que Marc Zuni y reviendra tout à l'heure, c'est se reposer la question de savoir qui crée de la valeur aujourd'hui. Et qui crée de la valeur aujourd'hui, pour nous éclairer, ce sont les travailleurs. Dans un hôpital, qui crée de la valeur? Les infirmières, les soignants, les brancardiers, les médecins. Quand on construit une route, qui pose le bitume, qui crée la route? Les travailleurs. Les poseurs de voies au chemin de fer sont ceux qui permettent au train de rouler, à nous comme voyageurs de l'emprunter. Et donc revenir sur le fait que la valeur qui est créée par les travailleurs, ça nous semble être un changement de paradigme important par rapport au paradigme néolibéral. Qui dit création de la valeur, ça veut dire aussi juste partage de la valeur. Et un juste partage de la valeur, ça veut dire d'arrêter cette spirale que nous connaissons depuis 30 ans et qui fait que la part de la valeur ajoutée créée dans une société, eh bien, elle va de moins en moins au salaire, à la protection sociale, donc au salaire direct et indirect, et de plus en plus aux dividendes et aux actionnaires. Un tout petit exemple d'actualité. Avant-hier, Belfius se demandait s'il pouvait élargir la part du bénéfice de Belfius, pas seulement au cadre de direction, mais à un ensemble un peu plus large de ses actionnaires. Pendant ce temps-là, nous vivons, nous, comme travailleurs salariés, mais c'est vrai pour les autres travailleurs aussi qui n'ont même pas le statut de salarié, avec une norme qui dit que 1,1% maximum pour 2 ans d'augmentation salariale, c'est important et c'est nécessaire. Donc ce 2 poids 2 mesures, c'est vraiment une chose que nous dénonçons. Je ne vais pas être très très longue, mais je voudrais encore souligner 2 points avant de céder la parole aux autres intervenants. Pourquoi nous sommes-nous battus comme organisation syndicale pendant longtemps pour de l'emploi et pas juste pour du travail? C'est parce que l'emploi, il a normalement 3 caractéristiques importantes. D'une part, il permet de vivre dignement et donc de générer un revenu direct et indirect qui permettent de vivre dignement. L'emploi n'a pas de sens s'il ne permet pas de vivre dignement. Et donc si c'est un mini quelque chose qui à la fin du mois ne vous permet pas de boucler vos fins de mois. Deuxièmement, l'emploi, il a de la valeur à partir du moment où il favorise la reconnaissance individuelle. Quand on va travailler, la première question qu'on vous pose quand on vous croise en rue, c'est de vous dire « Et toi, qu'est-ce que tu fais ?» Et donc, il définit aussi, pour employer un mot un peu pompeux, votre identité sociale et votre reconnaissance. Et la troisième caractéristique fondamentale de l'emploi, c'est qu'il vous intègre dans un collectif et donc qu'il vous permette d'être valorisé dans un collectif. Et donc nous défendons comme organisation syndicale l'emploi pour autant qu'un emploi réponde à ces 3 critères-là. Si je devais définir aujourd'hui qu'est-ce que c'est qu'un emploi de qualité, c'est un emploi qui 1 permet de vivre dignement, 2 qui permet d'être reconnu et 3 d'exister socialement. Et donc toute l'analyse qu'a réalisée Tam Tam, qui est aussi l'analyse que nous portons comme organisation syndicale, c'est que toute une série de jobs aujourd'hui, d'emplois, ne répondent plus à ces différentes caractéristiques et ne sont plus non plus négociés librement. Et dernier élément que je veux mettre en avant, c'est juste prendre 2 exemples récents dans l'actualité sociopolitique qui nous ont mis en colère et qui continuent à nous mettre en colère. C'est d'une part la volonté qui existe déjà depuis plusieurs années, depuis plusieurs gouvernements, mais qui a été vraiment renforcée sous ce gouvernement-ci, de flexibiliser le travail, mais de flexibiliser le travail en considérant que la flexibilité n'avait aucune valeur, puisqu'elle n'est pas rémunérée. Nous n'avons, comme organisation syndicale, jamais refusé de négocier de la flexibilité. Nous l'avons fait dans les hôpitaux, il n'y a rien à faire. Puis quelqu'un la nuit,
Mais travailler de nuit dans l'hôpital, ça n'a pas la même valeur que travailler de jour. Et donc nous avons négocié des repos compensatoires ou des diminutions du temps de travail. Nous avons négocié des flexibilités importantes. Chez Audi VW, on ne négocie pas la durée du travail sur une semaine, sur un mois ou sur une année, mais sur la durée de vie d'un modèle automobile. C'est un peu dur à dire, mais c'est la réalité pour maintenir une entreprise automobile ici en Belgique. Nous l'avons fait, mais évidemment avec un prix à payer pour cette flexibilité. Et aujourd'hui, la discussion sur la flexibilité, c'est tout le monde disponible en permanence avec un coût égal à 0. Et là, nous bloquons évidemment pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure sur ce que représente un salaire. Le dernier exemple, et je m'arrête là, mais c'est pour moi un exemple extrêmement symbolique, c'est ces fameux contrats associatifs. Je ne peux pas le dire autrement, les mots ont leur importance. Dire qu'on fait une loi sur des contrats associatifs, c'est-à-dire permettre à tout un chacun de gagner, entre guillemets, comme si vous avez un win for life, là, 500 € par mois, parce que vous êtes entraîneur de foot ou que vous êtes bénévole dans une association. Le contresens, c'est d'ailleurs évident, vous êtes bénévole mais vous avez droit à 500 € par mois. C'est d'une part détruire une bonne part de l'emploi salarié aujourd'hui dans toute une série de secteurs, et d'autre part, je m'excuse de devoir réinsister en 2018 sur ce fait-là, c'est considérer que ces mouvements associatifs qui sont très largement aujourd'hui le fait de bénévoles qui sont pour une partie très importante d'entre eux des femmes, eh bien c'est que ce travail-là a une valeur égale à 0. J'ai entendu plusieurs responsables politiques de premier plan, pas des hurluberlus qui veulent juste exister, se dire quand même 500 € par mois pour faire un travail qui est quand même dans la nature féminine, à savoir s'occuper des autres, prendre soin de son voisin, de ses parents, etc. De quoi nous plaignons-nous aujourd'hui? Et donc je trouve qu'il y a une régression sociale sans nom au travers de projets comme ces contrats associatifs, comme cette volonté de découpler toute notion de revenus à un moment donné, des protections sociales qui y sont liées, des droits qui y sont liés. Et mon tout dernier mot, c'est évidemment pour faire le lien entre ces éléments-là et des combats qui sont les nôtres très actuels. Nous serons dans les rues le 16 mai pour dire tout ce que nous pensons des réformes de pension en cours. À partir du moment où vous gagnez 500 € par mois, on nous dit c'est mieux que rien, mais vous vous construisez 0 droit, 0 possibilité demain ou après-demain de pouvoir bénéficier d'une retraite, parce que l'âge de la retraite viendra bien un jour. Et nous n'avons donc rien appris de ce que nos voisins allemands ont fait il y a 15 ans de cela maintenant. Ils ont aussi développé des mini-jobs à 4 € de l'heure, en disant aux travailleurs 4 € de l'heure c'est pas beaucoup, mais on vous libère de tout paiement de cotisation de sécurité sociale parce que vous ne sauriez pas les payer. Nous sommes aujourd'hui 15 ans plus tard, aujourd'hui la première génération d'Allemands qui arrive à l'âge de la pension avec une pension égale à 0, je dis bien 0. Et là, aujourd'hui, nous ne sommes pas au Swaziland, nous sommes en Allemagne, un des pays les plus riches et dits les plus prospères d'Europe, et nous allons arriver avec des générations entières qui arrivent à l'âge de la retraite avec 0. Je reviens donc à mon point de départ, l'emploi n'est valable pour nous que s'il crée du sens, de la reconnaissance et un revenu. Aujourd'hui, il nous semble qu'on s'en éloigne à grands pas, et donc que la campagne de Tam Tam est une campagne bienvenue pour pouvoir redire ce que nous pensons avec les mots et les réalités qui sont les nôtres de l'avenir de l'emploi et de l'avenir du travail. Merci.